Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Alors tout d'abord, un joyeux anniversaire à vous, amis Scorpion du mois d'octobre et amis Scorpion du mois de novembre. Ça y est, nous rentrons dans vos énergies. J'espère que ce seront des énergies qui seront clémentes avec vous, qui vont vous apporter des éléments de réponse, ou en tout cas qui vont vous pousser dans vos ambitions, dans vos projets, dans ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de novembre 2022 pour vous, les scorpions, ascendant, signe lunaire en scorpion. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, allez, c'est parti pour vous, amis Scorpions. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de novembre. Ici, quel est votre premier message? Tu peux diversifier tes activités. Donc ici, selon ce que vous voulez faire, si c'est par rapport à une passion, peut-être que c'est par rapport à une reconversion professionnelle, peut-être qu'ici vous avez diverses idées, peut-être que vous voulez vous reconvertir peut-être dans 2 jobs différents, peut-être que vous voulez faire votre job à l'heure actuelle, puis avoir une autre activité en parallèle. On vous dit oui, tu peux diversifier tes activités, tes passions, tes revenus en fait, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, si vous êtes plutôt dans cette idée, comment faire pour avoir plus de revenus, comment faire pour avoir 2 activités, on vous dit que vous allez vous trouver les possibilités, vous allez trouver les réponses par rapport à ça. Mais en tout cas, on vous dit oui, vous pouvez le faire, et même j'ai l'impression qu'on vous dit vous devez le faire. Donc ici, vous voyez que ça peut résonner pour vous. Peut-être que vous devez le faire par rapport à une passion pour pouvoir aller vous épanouir vers une situation où pour pouvoir vraiment vous réaliser dans des ambitions et dans des projets en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Alors on vous dit, tu es prêt et prête à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités. Voilà, vous êtes prêt et prête à explorer de nouvelles choses. Donc ici, vous allez garder peut-être votre job, ou si vous n'avez pas, vous allez dire de toute façon, quand en ce moment je travaille pas, autant en profiter pour explorer de nouvelles idées, de nouvelles créativités, de nouvelles créations aussi, pour aller peut-être d'aller vers la réalisation, la matérialisation de certaines envies créatives également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, on vous dit qu'il est temps, que vous êtes prêt et prête pour ça. Dans le travail ou les loisirs, sort de tes sentiers battus. Donc sortez de votre zone de confort, sortez de ce dont vous avez l'habitude, parce que ça va vous permettre vraiment d'aller vers quelque chose de nouveau. Déjà, ça va acter peut-être une nouvelle transformation, ça va peut-être vous permettre de voir les choses différemment, ça va peut-être aussi attirer vers vous de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, mais c'est plutôt pas mal. Tu peux diversifier tes activités, ça y est, c'est le bon moment. C'est le moment, et on vous dit que tu auras de bonnes surprises. Donc ici, vous avez tout à gagner, à sortir de votre zone de confort, à vous ouvrir à de nouvelles activités, que ce soit par rapport au travail, par rapport à vos loisirs, par rapport à des passions. Vous avez un grand feu vert ici, si vous êtes dans ces projets-là, si vous êtes dans ces idées-là en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est vachement, pardon, c'est super bien comme énergie. C'est super bien comme message. En tout cas, c'est plutôt des énergies encourageantes. Ici, quel personnage légendaire ou mythique vous accompagne au mois de novembre? Eh bien, c'est Liechi. Liechi qui est un esprit gardien de la forêt et des arbres dans la mythologie slave. Cet esprit te montre ta vraie nature. Donc ici, vous allez prendre conscience peut-être ce mois-ci. Alors, je ne dis pas que vous n'en avez pas conscience déjà, mais peut-être que vous allez avoir d'autres nouvelles révélations par rapport à vous. Vous allez peut-être avoir, vous découvrir en fait, ah bah tiens, je sais faire ça. Ah tiens, je suis intéressée par ça. Ah tiens, je suis capable de réaliser ça. Je suis capable de faire ça. Donc ici, oui, vous allez prendre conscience de qui vous êtes. En tout cas, vous allez vraiment prendre conscience que vous avez évolué et que vous pouvez rajouter de nouvelles cordes à votre arc, en fait. Donc, souviens-toi que tu es un être divin incarné dans un corps physique pour vivre des expériences qui te font évoluer. Oui, n'oubliez pas que vous êtes un être divin. Donc, vous avez beaucoup de connaissances, même si des fois on s'en rappelle pas, mais au fur et à mesure qu'on avance dans notre vie, au fur et à mesure dont on a besoin et par rapport à ce que l'on veut réaliser, oui, on peut avoir des connaissances qui se réveillent. C'est comme ça que des fois on se dit, oh, bah, tiens, je sais ça moi, bon, je savais même pas que je le savais. Donc oui, c'est des choses qui peuvent surprendre, mais
qui arrivent quand on en a besoin en fait. C'est pour vous aider à avancer et ce sont des réminiscences de vie antérieure finalement parce que on a vécu plusieurs vies, on a acquis d'expérience et elles reviennent dans nos vies quand on en a besoin, si on en a vraiment besoin, si on fait vraiment appel à elles. Donc en tout cas, on vous parle d'évolution, hein, et vous allez vivre des expériences qui vont vous permettre de progresser, de grandir également. En plus, on vous parle de bonnes surprises. Donc ici, vous avez tout à gagner. Allez explorer de nouvelles idées, à explorer de nouvelles voies en fait. En tout cas, c'est de très belles énergies. C'est super sympa. Allez, ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot de la sagesse des anges? Eh bien, c'est le sage conseiller, c'est le pape, hein. En plus avec une énergie aussi, c'est le signe, on dirait le taureau, une énergie de terre en fait, on est bien ancré, c'est votre opposé dans le signe du zodiaque. Ici, on est bien ancré, on est bien stable, on recherche en fait la stabilité, on recherche aussi l'équilibre et on est bien ancré, on est aligné. Le sage conseiller, pour pouvoir conseiller, il faut être aligné entre son esprit, son cœur et son corps. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est bien ancré, qu'on sait où on veut aller, qu'on sait ce qu'on veut construire aussi. Donc ici, le sage conseiller vous parle d'unité avec une communauté spirituelle, demander de l'aide au divin et compter sur l'arrivée prochaine de réponses, comparer les méthodes traditionnelles à des idées nouvelles pour voir ce qui est le mieux pour vous. Voyez, comparer des méthodes traditionnelles à des idées nouvelles. Sortez des sentiers battus. Donc ici, vous êtes encouragé vraiment à ne pas rester dans le traditionnel en fait, hein, pour moi. En tout cas, le sage conseiller évoque aussi le système de croyances qui nous guide dans la vie, nous apportant courage, paix et respect de soi. Il représente votre lien avec le divin. Quelles sont vos croyances? Est-ce que vous croyez en une force supérieure? Est-ce que vous avez la foi? Est-ce que vous croyez au miracle? Est-ce que vous croyez en la magie? Donc ici, est-ce que vous croyez en votre propre magie? Est-ce que vous croyez que vous êtes un être divin? Donc ici, quelles sont vos croyances? Quelles sont vos croyances qui vont vous permettre d'avancer? Peut-être aussi qui vont vous permettre de sortir de ces sentiers battus pour lesquels vous êtes encouragé. On va aller voir. De toute façon, là aussi, hein, vous êtes encouragé à sortir de la tradition, en fait. Hein. C'est pas dans des énergies, c'est pas dans comment dirais-je, c'est pas sur un chemin traditionnel que vous allez pouvoir vous épanouir ce mois-ci, en tout cas. Donc, vous voyez quand ça peut faire écho en vous par rapport à vos projets, par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez réaliser également. En tout cas, le sage conseiller est une carte duel. C'est une carte duel car elle peut vraiment aussi bien vous signifier la nécessité d'adopter une approche classique que de vous demander de répéter la tradition pour suivre votre propre voie. Que de répéter ou même c'est également aussi une façon de vous dire de rejeter également peut-être une forme d'éducation, une forme de transmission, quelque chose qui se répète dans votre vie. On vous dit oui, sors des sentiers battus, sors de ce que tu connais, ne reste pas dans la tradition en fait. Hein. Donc, en tout cas, vous êtes encouragé à sortir des sentiers battus. S'il y avait eu d'autres messages, on vous aurait dit non, continue, c'est dans la tradition, c'est dans ce que tu connais que tu vas pouvoir mieux te réaliser. Là, on vous dit non. Là, c'est... vous allez devoir aller chercher de nouvelles opportunités, vous allez devoir vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Pour moi, vous allez rencontrer des personnes ici qui vont vous provoquer un déclic et vous allez vous dire, mais oui, c'est dans cette voie-là que je veux m'engager, d'accord, j'y connais rien, mais c'est pas grave, c'est quelque chose qui me plaît, ou oui, c'est une opportunité à saisir, oui, d'accord, ça correspond pas à tout ce que j'ai connu jusqu'à présent, mais c'est pas grave, ça me plaît, ça me parle et j'ai envie d'y aller. Donc ici, il va y avoir vraiment une impulsion, il va y avoir vraiment des énergies qui vont vous encourager aussi. Et le sage conseiller évoque enfin l'appartenance à une communauté de personnes partageant aussi les mêmes idées et s'apportant aussi un soutien mutuel. Donc ici, peut-être que vous allez trouver aussi un maître ou un guide spirituel, hein, quelqu'un qui va peut-être pouvoir vous aider justement à trouver votre voie. Ou peut-être que ici vous aurez trouvé votre voie et à partir du moment où vous allez vous trouver votre voie, vous allez faire des recherches et vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui correspondent peut-être à votre famille d'âme, qui vont vous aider à vous ouvrir vers de nouvelles possibilités, vers de nouvelles voies, de nouvelles idées aussi, de nouvelles orientations également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais moi je pense que vous allez faire des rencontres ce mois-ci qui vont vraiment vous aider à aller
vers quelque chose de complètement nouveau, quelque chose peut-être que vous mûrissez depuis un certain temps, quelque chose qui vous fait, qui vous appelle en fait, et que vous n'osiez pas ce mois-ci. Et je pense que la Providence, on vous dit c'est le bon mois pour y aller. Et je pense qu'ici vous allez rencontrer des rencontres successives, vous allez avoir des signes successifs qui vont vous dire, et vous allez vous dire non mais là je peux pas passer à côté de ça, c'est pas possible. Donc il faut que j'aille sur ce terrain-là. Ok, je vais y aller. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, vous êtes encouragé à y aller. Ici, le sage conseiller vous dit aussi qu'il faut faire la bonne chose pour la bonne raison. Donc si vous devez sortir des sentiers battus, si vous devez aller vers quelque chose qui vous parle, c'est pour une bonne raison. C'est pour vous réaliser, c'est pour vous épanouir, c'est pour trouver le bonheur également. Ça ne vous empêche pas de rester fidèle à vos principes non plus, ni respecter vos anciens, ni respecter les leçons du passé, mais seulement on veut du changement et on sait que le changement passera par quelque chose de nouveau. C'est aussi peut-être chercher un sens à sa vie, tout simplement. Vous cherchez peut-être un sens à votre vie, vous cherchez à connaître quelle possibilité vous pouvez avoir dans cette vie-là, en tout cas. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est des belles énergies qui vous poussent à aller de l'avant, qui vous poussent à aller vers une belle réalisation, qui vous poussent à aller vers de nouveaux projets aussi. C'est plutôt sympa comme message, en fait. C'est plutôt très encourageant pour ce mois de novembre. Surtout si vous êtes dans ces énergies-là, si vous vous posez la question en disant voilà, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça, mais oui, ça me sonne de ma zone de confort, ça me sort de ma routine, ben on vous dit non, c'est bon, vas-y, fais-toi plaisir, si ça te parle, si vraiment ça te prend aux tripes, si c'est vraiment quelque chose comment dirais-je, c'est plus fort que vous, il faut que vous y alliez, il faut que vous y mettiez, eh bien allez-y, c'est le bon moment, c'est le bon mois en tout cas. Allez, on va aller voir quelle est votre énergie principale avec l'alias K. Quelle est votre énergie centrale pour le mois de novembre? Eh bien, ce sont les cadeaux, ce sont les récompenses. Il va y avoir des récompenses. On vous avait dit, vous allez avoir des bonnes surprises. Eh bien oui, alors ouvrez-vous, vous allez avoir des bonnes surprises. Vous allez avoir les bonnes personnes au bon moment. Vous allez avoir les bonnes inspirations, vous allez avoir les bonnes idées. Vous allez avoir tout ce qui vous permettra d'avancer sur votre chemin. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, vraiment de belles récompenses, de beaux cadeaux. Les énergies vont être là pour vous aider à avancer. Voilà. Alors faites confiance, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos projets, ayez confiance en la vie. Ne vous prenez pas trop la tête, sachez lâcher prise, sachez suivre aussi les énergies. Vous allez voir qu'il y a des énergies qui vont vous accompagner, laissez-vous porter. Ici, on vous parle, on vous parle d'une transformation ici. Il y a quelque chose il y a une transformation, peut-être qu'il y a une renaissance aussi par rapport à des projets, par rapport à votre vie aussi, par rapport à des choses que vous avez mis en place. Peut-être qu'ici, vous avez terminé des choses, vous avez eu un accomplissement, il y a des choses qui sont terminées. Là, on redémarre quelque chose. On redémarre vers de nouveaux projets. On en a marre vous avez peut-être l'impression pour certains et certaines d'entre vous de végéter. Et bien voilà, vous allez dire je vais pas végéter plus longtemps, je vais me faire confiance, je vais faire confiance en la vie. Il y a cette opportunité à saisir, je vais la saisir. Ok, ça ressemble pas du tout à ce que j'ai fait jusqu'à présent, mais c'est pas grave, la vie c'est ça, ce sont des expériences, ce sont des apprentissages et j'y vais. Et ça va marquer un nouveau départ, ça va marquer un nouveau commencement aussi. Ici, on parle de progression, d'élévation. On vous parle ici d'un nouveau chemin. On va emprunter une nouvelle voie. Oui, oui, une nouvelle voie, c'est en raccord avec ce qu'on a vu. Ici, on a des doutes, on se pose des questions quand même. On est en pleine réflexion également. On essaie de prendre le recul, on essaie de peser le pour, le contre. Est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien? Donc, on se pose des questions. Et on a des vipères ici autour de nous. On a des mauvaises langues. Il y a des personnes qui bavardent. Qu'il y ait des commérages peut-être aussi par rapport à ce que vous voulez faire, par rapport à vos projets. Des personnes qui vous encourageront pas parce que quelque part, elles n'ont pas le courage d'aller là où vous allez, sur les sentiers. Elles n'ont pas le courage d'aller en dehors des sentiers battus. Ici, il va y avoir des contrats, il va y avoir des signatures, vous allez signer quelque chose. Alors peut-être que vous êtes en attente d'un crédit, vous êtes peut-être pour l'achat d'une maison, ou peut-être un contrat de travail également, peut-être un contrat pour... d'un bail pour un local aussi, par rapport à votre activité, je ne sais pas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici il y a des signatures. Il y a des signatures et ça vous concerne. Peut-être qu'ici c'est peut-être des signatures par rapport à un bien immobilier. On change d'appartement, on va vers un nouveau bail, on change et on veut acheter, on est en train de vendre pour acheter autre chose aussi. En tout cas il y a des choses qui vont se faire.
et on vous parle d'abondance. Donc ici, il va y avoir un moment, vous allez surfer sur la vague d'abondance. Il va y avoir vraiment de beaux avantages pour vous au mois de novembre. En tout cas, on finit le mois de novembre avec plutôt des acquis, des avantages, de l'abondance. On va être plutôt heureux vous allez plutôt être heureux de votre mois de novembre parce qu'il y a des choses qui vont se dérouler comme vous le pensiez, peut-être que des choses qui vont se dérouler peut-être encore mieux que ce que vous pensiez. En tout cas, ici, c'est un mois où on va aussi planter des graines. On va aussi commencer à échafauder des projets, à avancer, peut-être ses pions par rapport à une situation, également peut-être par rapport à une situation amoureuse aussi. Donc ici, vous voyez, on finit le mois plutôt dans le contentement, dans l'abondance aussi. On va récolter certaines choses, on va avoir un retour positif par rapport justement peut-être à des nouveaux projets, parce qu'on sera sorti des sentiers battus par rapport à de nouvelles idées, par rapport à de nouvelles créations aussi. Regardez en fonction de ce que vous mettez en place. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a une renaissance qui va vous permettre de progresser. Il y a un renouveau qui s'acte dans votre vie, il y a une transformation. Vous allez transformer quelque chose, peut-être que vous allez transformer votre activité, parce qu'ici, vous allez transformer un loisir en une activité, une passion en une activité secondaire également. En tout cas, il y a quelque chose, il y a une transformation qui va vous permettre de progresser, de grandir et qui va vous permettre d'emprunter une nouvelle voie, un nouveau chemin. Donc ici, on se dirige vraiment vers de la nouveauté. On veut aller vers de la nouveauté de toute façon. On en a envie, on en a besoin. Ici, on a des doutes, on se pose des questions. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Est-ce que j'ai bien réfléchi? Est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut pour avancer? On vous dit oui, vous avez tout ce qu'il faut. Vous allez avoir des signes ici, vous allez avoir des récompenses. Peut-être par rapport à certaines questions que vous posez, à certains doutes, vous allez avoir la réponse. Ou peut-être qu'il va vous dire, est-ce que j'ai assez? Est-ce que j'ai assez? Vous aurez un signe qui vous dira oui, tu as assez. Ou en tout cas, si vous avez... Peut-être que si il vous manque quelque chose, et vous allez, l'univers va vous l'envoyer, il va vous dire, tiens, regarde, il te manquait ça, on te l'envoie. Donc ici, oui, il va y avoir des récompenses, il va y avoir des cadeaux de la vie qui vont vous dire que oui, ne n'aie pas de doute, tu es sur la bonne voie. Tu es tellement sur la bonne voie qu'il y a des gens qui te jalousent, il y a des personnes qui bavardent dans ton dos, qui vont vous critiquer, ou qui vont tenter de vous décourager. Alors, qui vont vous tenter de vous décourager, c'est peut-être pas forcément vrai. Dans le sens où peut-être que ces personnes-là vont dire, moi j'aurais jamais fait ci, ou franchement tu as vraiment du courage, parce que moi, voilà, c'est plutôt des personnes qui vont vous faire part de leur peur, alors que vous n'en avez pas. Parce que vous savez que c'est bon pour vous, vous savez que ce sont des beaux projets aussi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais ces personnes c'est pas qu'elles vont vouloir vous décourager, mais elles vont vous faire part de leur peur, qu'elles n'auraient jamais osé, ou elles n'auraient jamais eu le courage de se lancer dans telle ou telle activité ou dans telle ou telle idée également. Donc c'est plutôt pas mal dans le sens où vous avez le courage. Donc du coup ça va vous redonner de la vitalité, ça va vraiment vous redonner de l'énergie en disant finalement ouais, ce que je fais c'est courageux et mais c'est pour aller vers mon épanouissement, et c'est vraiment pour moi en fait, c'est pour me sentir bien, pour retrouver de l'harmonie, pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser également. Donc c'est plutôt pas mal. Ici, il va y avoir des signatures, peut-être des biens immobiliers, en tout cas, peut-être des contrats qui vous concernent, vous ou votre foyer, en tout cas. Vous voyez, quand c'est peut résonner pour vous, et en tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Il va y avoir un gain dessus. Donc, un gain, peut-être qu'on va vendre un appartement au meilleur, à un très bon prix, donc ça fait un gain d'argent forcément. Donc ici, ou alors on déménage vers une nouvelle maison, mais ça va être plutôt chouette, ça va vraiment apporter une abondance, dans le sens où on va se sentir bien, une abondance d'énergie plutôt satisfaisante aussi, parce que l'abondance c'est pas que l'argent également. Donc ici ça peut-être vous allez déménager et ça va peut-être vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes et peut-être de rencontrer un nouvel amour aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, oui, tout ce que vous allez faire là, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt de nouvelles énergies aussi. C'est pas droit. Ici, on dit qu'il y a une renaissance, il y a quelque chose ou peut-être que vous êtes en train de vous apprêter à transformer une idée, vous êtes en train de vous apprêter à concrétiser, à matérialiser une idée que vous avez mûrie depuis un certain temps. Vous avez des doutes, vous dites est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, mais finalement, vu que vous allez signer, j'ai plutôt tendance à dire que oui, vous allez signer peut-être un pacte avec vous-même en disant oui, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose que je veux, oui, ça me fait sortir de ma zone de confort, mais tout est... En plus, vous allez voir que vous allez être accompagné, donc tout ce que vous allez mettre en place, ça va plutôt se dérouler plutôt facilement. Alors je dis pas que vous n'allez pas devoir courir à droite à gauche pour avoir un papier, vous n'allez pas devoir vraiment vous démener pour obtenir peut-être un crédit, ou peut-être que vous allez devoir vous démener pour obtenir telle ou telle autorisation par rapport à ce que vous voulez mettre en place, mais vous les obtiendrez facilement. Donc vous allez bouger, vous allez faire ce qu'il faut, mais tout va se dérouler de manière à ce que vous avanciez vraiment vers ce qui vous plaît. Si ça aussi c'est fait pour vous, n'oubliez pas que oui,
À partir du moment où un projet est fait pour vous, à partir du moment où une idée vient vers vous et que vous vous apprêtez à la concrétiser, à partir du moment où tout est fluide, où tout est facile, c'est que c'est vraiment pour vous, c'est que vraiment vous êtes accompagné et vous êtes vraiment sur le bon chemin pour vous. Ici, c'est une renaissance parce que peut-être qu'on a trouvé un sens à sa vie, on sait vers quoi on veut se diriger. On a peut-être tâtonné quelques temps avant, quelques semaines avant, quelques mois avant, quelques années avant à se poser la question et on a trouvé. On a eu quelques doutes, bien sûr, est-ce que je fais bien? Mais oui, on vous dit que oui. Il va y avoir une signature avec vous-même, en tout cas avec la vie. En tout cas, on va vous apporter quelque chose et vous allez dire, ah bah oui, c'est avec ça que je veux signer. Je veux ça, je veux mettre ça en place dans ma vie. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, il y a une progression. Il y a une progression, on avance, on progresse, on évolue. Et pour vous remercier par rapport au travail que vous fournissez, pour vous remercier par rapport au fait que vous avanciez, que vous ne stagnez pas, que vous faites tout ce qu'il faut pour aller vers une réalisation, la réalisation d'un rêve, parce que que vous fassiez tout ce qu'il faut pour donner un sens à votre vie, vous allez avoir des cadeaux ce mois-ci, vous allez avoir des récompenses. Alors ça va être des récompenses au niveau financier, parce que c'est des récompenses au niveau social, peut-être que vous allez rencontrer les bonnes personnes au bon moment, vous allez nouer de nouvelles amitiés également, des amitiés qui dureront toute la vie, ou peut-être que vous allez avoir juste des personnes de passage, mais qui seront là pour vous donner les bonnes informations au bon moment, qui vont être là pour vous donner vraiment les bonnes indications aussi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment quelque chose de bon ce mois-ci pour vous, amis Scorpion, des belles récompenses, vous êtes accompagnés en tout cas. Et vous êtes accompagné et c'est vous. Alors peut-être une récompense au niveau familial, au niveau projet immobilier, c'est possible, mais c'est vraiment, là, c'est le foyer, c'est vous. Hein. Il y a vraiment des récompenses pour vous. C'est vous qui êtes concerné. Ici, on vous dit qu'il y a une nouvelle voie qui vient vers vous. En tout cas, vous choisissez d'emprunter une nouvelle voie. On sort des sentiers battus, on va vers une nouvelle réalisation. Des personnes qui vont bavarder, qui vont vous jalouser, qui vont pas vraiment être encourageantes par rapport à ce que vous voulez mettre en place. C'est dommage, mais en tout cas, vous saurez avec qui vous avez affaire et vous saurez qui sont vos vrais amis ou non. Et on vous dit que de toute façon, ne vous inquiétez pas. Par rapport à cette nouvelle voie que vous empruntez, par rapport à cette nouvelle direction, il y a quelque chose de bon, il va y avoir des récompenses, il va y avoir de l'abondance, il va y avoir des récoltes. Plus tard, il va y avoir un joli succès en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, il va y avoir de la joie et du bonheur et de l'épanouissement. Ici, on dit que par rapport à une transformation, par rapport à un renouveau, oui, c'est quelque chose qui est bon pour vous, ça vous apporte des récompenses et il y aura une récolte par rapport à ça, il y aura une jolie abondance par rapport à ça. Alors, une abondance, ça peut être aussi une abondance d'amour, peut-être parce que la récompense par rapport aux choses que vous transformez dans votre vie, la récompense, ça peut être la rencontre d'une nouvelle personne également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Et ici, on dit que oui. Vous choisissez une nouvelle voie qui va vous apporter des récompenses et sur lesquelles il y aura des contrats. Il va y avoir peut-être des négociations, peut-être des conciliations, peut-être des signatures, parce que votre nouvelle voie, c'est peut-être de vous libérer d'un partenaire amoureux aussi, parce qu'on quitte quelqu'un, mais ici, vous allez vous apercevoir que vous êtes sur la bonne voie, parce que les choses vont se dérouler de manière beaucoup plus fluide. En tout cas, vous allez avoir des cadeaux de la vie qui vont vous dire bah oui, que vous faites les bons choix. Et en tout cas, vous allez signer peut-être un divorce, peut-être que vous allez signer peut-être un nouveau contrat de travail aussi, peut-être que vous allez changer de boîte, ou peut-être tout simplement, vous allez créer votre propre job. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Bon, ici, on va aller voir maintenant les messages pour les décans. Alors, soit vous restez avec moi pour me voir constituer les messages, les différents paquets, soit vous allez directement dans la barre de description comme d'hab. Et vous allez sur le timing de votre décan. Alors ici, quelle énergie vous accompagne? Le Normand, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que vous devez lâcher prise? Sur quoi devez-vous lâcher prise?
qu'est-ce que vous devez transformer? Sur quoi devez-vous évoluer? Oui, sur quoi? Qu'est-ce que vous devez transformer? Et on va prendre ce mois-ci un message de vos guides, de vos anges. Un petit conseil. Allez, les scorpions du premier décan. Ici, on vous parle de fertilité. Donc, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez mettre en place. On vous parle de fertilité. Donc, c'est quelque chose qui va vraiment être prospère. C'est quelque chose qui va vous apporter des récompenses. C'est quelque chose qui vient de votre cœur. Ici, ça va vous permettre vraiment de... C'est quelque chose qui vous tient à cœur, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. C'est quelque chose qui est protégé avec l'impératrice. Oui, on va vers de la nouveauté. On va y mettre de l'amour. On va vraiment y mettre... vous allez vraiment vous investir dans ce projet, dans ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, ici, tout est bon parce que ça part du cœur et en fait c'est fertile. Donc ici par rapport à des nouvelles idées, par rapport à des projets, par rapport à une nouvelle rencontre, par rapport à ce que vous allez mettre en place ce mois-ci, on vous dit oui. Alors ça va peut-être pas dire que ça va être fertile ce mois-ci, vous n'allez pas forcément récolter ce mois-ci, mais c'est quelque chose qui aura du succès, c'est quelque chose qui va avoir des jolies répercussions dans votre vie un peu plus tard. Bah, des fois, on plante maintenant, mais pour récolter plus tard. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie du respect, oui, parce que vous respectez vos envies, parce que vous respectez vous respectez vos idées aussi, vous respectez la personne que vous êtes. Donc ici, oui, vous respectez parce que vous vous faites confiance, en fait. Donc on parle de confiance aussi et de respect de soi, c'est parfait. Parce que vous croyez en vous. Ici, là, avec le sage conseiller, on croit en soi. Quel est ce que je vous dis? En quoi croyez-vous? Ben, vous croyez en vous. C'est plutôt. Eh bien, vous avez raison. Ici, on vous parle vraiment. Ben, regardez. On vous dit que vous avez la force pour avancer dans vos projets. Ces projets vont s'ancrer avec l'arbre. On parle d'ancrage. On parle de progression aussi, parce qu'un arbre, c'est toujours en train de grandir, c'est toujours en train de progresser, c'est toujours en train d'avancer aussi, et on parle de protection. Donc ici, par rapport à vos projets, vous avez la force, on vous parle d'argent aussi. Donc ici, il y a vraiment des choses qui vont peut-être au niveau financier, vous allez les ancrer, c'est des choses qui vont être stables en fait, au niveau financier. Donc ici, oui, vous avez la force d'avancer, vous avez la force de mettre en place ces nouveautés. En tout cas, on vous dit qu'il y aura un soutien certainement financier, alors que ce soit peut-être de membres de votre famille ou peut-être que d'organismes bancaires, c'est possible. En tout cas, ici, ce projet va s'ancrer. Ça va s'ancrer, c'est pour ça que c'est fertile, parce que vous allez vraiment faire ce qu'il faut. C'est quelque chose qui va évoluer, c'est quelque chose qui est protégé aussi. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. C'est bien, en tout cas, vous êtes encouragé. En tout cas, peut-être que vous avez commencé, vous êtes en plein ici. Hein. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Oubliez les ressentiments. S'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Oubliez les ressentiments, peut-être des personnes qui ne vous encouragent pas. Les personnes sur qui vous pensiez que ces personnes-là étaient sincères, étaient loyales. Peut-être qu'il va y avoir des déconvenus. Donc, on vous dit lâcher les ressentiments, ça ne sert à rien. Non, ça ne sert à rien de vous appesantir de ça. Hein. Donc s'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Oui, ne vous occupez pas des personnes qui ne vous accompagneront pas. Occupez-vous d'avancer dans votre vie et d'aller vers votre réalisation, c'est ce qu'on vous dit. Et c'est plutôt un sage conseil. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Vous avez le pouvoir d'admettre. Oui, admettez. Admettez que vous êtes sur la bonne direction, admettez que vous êtes trompé sur telle ou telle personne, admettez. Donc vous savez que vous n'êtes pas sur la bonne voie, mais vous avez peur de l'admettre. Donc d'où le fait aussi de peut-être d'avoir peur de sortir des sentiers battus. Je sais que je suis pas sur la bonne voie, mais c'est la voie que je connais. Oui, mais à un moment donné ou à un autre, ça va coincer. Hein. Donc vous croyez faussement que vous serez en danger si vous admettez une erreur. Au contraire, vous serez libéré et soulagé d'un point inutile. Oui, à partir du moment où on reconnaît qu'on n'est pas sur la bonne route, à partir du moment où on reconnaît qu'on n'est pas avec la bonne personne ou qu'on n'est pas entouré des bonnes personnes, oui, forcément, ça nous oblige à nous remettre en question et à passer à autre chose en fait. Allez, ici, quel est votre conseil des guides?
Demandez de la guidance. Bah, écoutez, demandez de la guidance. Je pense que déjà ici, vous avez déjà des bonnes pistes d'évolution. Mais demandez de la guidance. Oui, une guidance, c'est pour vous donner les possibilités. C'est pas une voyance, c'est pas vous dire bah, il va vous arriver ça, il va vous arriver ça. Non, une guidance, c'est pour vous aider comment dirais-je, à percevoir les énergies, voir quelles sont vos possibilités. C'est ça ici, hein, c'est ce que je vous fais avec vous, c'est je vous donne les possibilités à un instant T. Après, c'est vous qui avez le libre choix, c'est vous qui avez le libre arbitre d'aller dans telle ou telle direction ou pas. C'est vous qui avez le libre arbitre d'avancer hors des sentiers battus ou de rester dans une zone de confort qui vous convient très bien. Donc, demandez de la guidance, ben oui, demandez des possibilités pour avancer. Et vous, si vous voulez une guidance, vous trouverez mon mail pour pouvoir me contacter dans la barre de description. Mais mis ça à part, demander de la guidance, ben oui, demandez à être conseillé, demandez peut-être ça va vous ouvrir de nouvelles perceptions aussi, parce que ça va vous permettre de prendre du recul sur certaines choses et vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Voilà pour vous, amis Scorpions du premier décan, j'espère que ça vous parlera. Le deuxième décan, ici, eh bien, c'est la lune qui vous dit, faites appel à votre intuition, écoutez votre intuition, vers quoi votre intuition vous dit de vous diriger. Et ici aussi, la lune nous dit que vous allez avoir des éclaircissements, vous allez avoir des compréhensions sur le sens à donner à votre vie, peut-être c'est possible. Sur quel chemin vous voulez emprunter pour avancer, pour vous épanouir, oui aussi c'est possible. Vous voyez comme ça peut vous parler, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, avec la lune, oui, écoutez votre intuition, on prend conscience aussi du chemin que l'on veut emprunter, et puis on écoute cette petite voix intérieure, on sort peut-être d'une illusion également, pour pouvoir avancer vers un nouveau chemin, pour aller vers une nouvelle possibilité, pour saisir une nouvelle opportunité dans sa vie. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est ben oui, c'est une décision. Vous allez prendre des décisions. Est-ce que je reste dans cette énergie qui me convient de routine, ou est-ce que je sors de ma zone de confort pour m'ouvrir à de nouvelles possibilités, pour aller vers un nouvel épanouissement, pour aller vers de nouveaux projets, pour aller vers une nouvelle progression en fait. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, avec le Lenormand, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a quand même des tracas, on se pose des questions, bah oui, on est un petit peu dans le doute, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, est-ce que j'ai la bonne réflexion, est-ce que j'ai pas la bonne réflexion? Donc on est un petit peu dans le brouillard, et on manque un petit peu de stabilité. Donc ici, on vous est invité à travailler l'ancrage également. Ou peut-être que si, alors certains peut-être que vous manquez d'ancrage, travailler, l'ancrage c'est quand on justement, on est tracassé, on est toujours inquiet. Donc ici, il faut travailler l'ancrage. L'ancrage, déjà rien qu'en faisant la vaisselle, en faisant votre ménage, on travaille l'ancrage. Après, vous travaillez avec les couleurs noires et leurs couleurs rouges. Portez du noir, portez du rouge pour travailler sur l'ancrage. Du marron aussi ou du bordeaux aussi. Ça vous permettra aussi, avec ces couleurs-là, de travailler sur l'ancrage. Sinon, vous avez la pierre, le jaspe rouge. Vous avez le grenat également, l'œil de tigre aussi qui vous permet aussi ça apporte une protection, puis ça vous permet de vous ancrer aussi. Et puis les pierres noires, hein, l'onyx, l'obsidienne, la tourmaline aussi, sont des pierres d'ancrage. On vous dit ici peut-être qu'il y avait des tracasseries aussi au sein de votre foyer où bah, vous tracassez, vous vous posez des questions, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, on se pose des questions, on s'interroge, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien. Et là on vous dit, écoutez votre intuition. Qu'est-ce qu'elle vous dit votre intuition? Sur quoi devez-vous lâcher prise? Ne soyez pas sur la défensive. Non, ne soyez pas sur la défensive. D'où le fait d'être un peu... C'est quand on est tracassé qu'on est sur la défensive. Donc ici, vous allez peut-être tracasser, c'est pour ça que vous êtes sur la défensive. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne, puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. Donc restez centré, donc soyez bien aligné, donc soyez bien ancré dans votre vie, ancré dans vos décisions, ancré dans vos pensées, ancré dans ce que vous vivez aussi. Hein. Donc ici, oui, pour écouter une personne, il faut pouvoir l'aider si besoin est. Et puis quand on est dans l'écoute, et puis quand on est vraiment bien ancré, on se sent moins sous pression en fait. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Sortez de la confusion. Oui, bah, la confusion, il y a les tracasseries, il y a les points d'interrogation. Donc vous vous posez des questions, hein, peut-être un petit peu inquiet par rapport au changement, par rapport à des choses qui avancent en fait. Donc sortez de la confusion, vous vivez une situation où vous ne voyez plus clair et les doutes refont surface. D'où les questions, d'où on se pose les questions, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien? Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je suis la tradition, ou est-ce que je vais en dehors des sentiers battus?
Donc, vous vivez une situation où vous ne voyez plus clair et les doutes refont surface. Votre intention d'affirmation s'est transformée en impuissance parce que vous avez perdu vos radars. Donc, faites-vous confiance. Faites-vous confiance, écoutez votre intuition. Donc, la lune, elle n'est pas là pour rien, hein. Elle est là pour vous dire, écoute-toi, écoute cette petite voix intérieure, fais-toi confiance. Faites-vous confiance et fiez-vous à votre boussole intérieure, elle vous guidera vers votre vérité. Écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure, elle va vraiment vous amener sur le bon sentier, va vous amener vraiment là où vous devez aller en fait, hein. Donc ici, faites-vous confiance. Ici, quel est le conseil de vos guides? Libérez-vous des relations toxiques. Aussi, libérez-vous des relations toxiques de ces personnes. Peut-être ici, bah oui, on a des doutes parce que bah, y a des personnes autour de vous qui vous mettent les doutes, qui vous disent ah bah oui mais il y a ceci, ah oui mais cela, mais oh là là, mais t'es sûr que tu vas aller faire ça parce qu'il risque d'y avoir ça, alors que vous n'aviez pas du tout pensé. Donc ici, libérez-vous de relations toxiques, de personnes qui vous font, comment dirais-je, qui vous communiquent leur peur, qui vous communiquent leur impuissance aussi, qui ne sont pas vous. N'oubliez pas que elles sont peut-être pas, elles se sentent pas capables de le faire, mais vous au départ, vous vous sentiez capable de le faire. C'est votre projet, c'est vos idées. Donc attention à ça, ne vous laissez pas influencer par les peurs des autres, surtout qu'au départ, vous n'aviez pas peur vous. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc attention à ça, amis Scorpion du deuxième décan. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. À nous, le troisième décan, ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'une perte affective. Donc ici, une perte affective qui a peut-être pu vous bouleverser. Alors peut-être une perte affective, quelqu'un que vous avez perdu, hein, il y a un deuil, peut-être perte parce que vous vous êtes séparé de quelqu'un. Donc ici, peut-être une perte aussi affective par rapport à quelque chose, à une situation à laquelle vous teniez, quelque chose dans laquelle vous étiez dans la tradition ici. C'est peut-être aussi pour ça que vous dites bah oui mais moi j'ai respecté tout ce qu'on m'a dit, j'ai toujours fait comme on m'avait appris et ça n'a pas marché. D'où le fait peut-être de se dire, bah oui, mais peut-être que je devrais peut-être me poser les bonnes questions et peut-être aller vers quelque chose de nouveau et sortir des sentiers battus, sortir de tout ce qu'on m'a toujours appris puisque ça ne fonctionne pas, puisque ça ne va pas dans le bon sens pour moi. Donc ici, on a peut-être une perte, mais regardez, il y a la lumière derrière. Donc ici, on va faire ce qu'il faut pour guérir, on va faire ce qu'il faut pour avancer, on va faire ce qu'il faut pour apporter du changement. Donc ici, on va sortir des sentiers battus parce que justement, on s'est dit, j'ai fait tout ce qu'il fallait comme il faut et ça ne fonctionne pas. Donc, vu que ça ne fonctionne pas, peut-être qu'ici, bah justement, il faut que j'aille vers quelque chose de nouveau et de manière complètement différente. Donc, il y a une remise en question ici. C'est pour ça qu'on va aller vers quelque chose de complètement différent, de complètement nouveau. Sur quoi devez-vous quelle énergie pour vous, l'effet miroir? Bah oui, il y a peut-être quelqu'un qui va vous faire un effet miroir, peut-être que par rapport à ça, vous avez peut-être quelqu'un qui va vous renvoyer une image et ça va provoquer comme un déclic ici. Il va y avoir vraiment un déclic, il y aura comme une prise de conscience en fait, hein, par rapport à une situation. Donc oui, par rapport à cette perte, par rapport à des tracas, par rapport aussi à des interrogations qu'on a. Donc oui, il y aura un effet miroir, il y aura une prise de conscience, d'où le fait de vouloir sortir des sentiers battus, d'aller vraiment chercher le bonheur ailleurs, hein, et pas de se contenter de ce qu'on a ou de la manière dont on le fait aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de chance, il va vraiment avoir un coup de chance ici, il va y avoir une opportunité aussi, c'est ce qu'on vous disait. Et écoutez, une opportunité pour aller vers du succès, pour rayonner, pour vous épanouir. Donc on vous parlait de récompense et on vous parlait d'abondance. On est en plein dans ces énergies-là avec ces deux cartes. Donc ici, des récompenses, c'est une chance qui va arriver vers vous pour vous aider à avancer, pour vous aider à saisir une opportunité, pour aller de l'avant par rapport à vos envies, par rapport à vos projets. Et ici, pour aller vers un succès. Pour aller vers un succès, pour aller vers une abondance, pour aller vers un bel épanouissement également. C'est plutôt des belles énergies, hein. Vous êtes gâtés les scorpions, hein. Joyeux anniversaire en tout cas. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, lâcher votre ego, cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur, oui. Faites les choses avec votre cœur et pas avec votre ego, oui. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous alors que l'humilité servira vos objectifs. Restez humble par rapport à ce qui vient vers vous, par rapport aux cadeaux que la vie va vous offrir. Restez humble par rapport aussi aux démarches que vous allez faire parce que vous allez comprendre que vous êtes sur le bon chemin et que c'est bon pour vous. Mais restez humble par rapport à ça, dites merci. Dites merci à l'univers, dites merci à la vie. Cultivez l'humilité comme on vous dit ici. Qu'est-ce que vous devez transformer? Rendez grâce et les bénédictions se multiplieront.
rendez grâce, ça me fait penser à ça. Soyez dans la gratitude, dites merci. Dites merci, merci pour... il y a toujours une raison de dire merci. Merci pour ce bon café, merci pour cette personne que vous avez fait rentrer dans ma vie, merci pour mes amis, merci pour mes enfants, merci pour l'eau chaude que j'ai quand j'ouvre le robinet, merci pour l'électricité que j'allume, surtout à notre époque, on sait à quel point c'est précieux l'électricité. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a toujours un moyen de dire merci. Prenez le temps de rendre grâce pour toutes les bénédictions reçues. Remerciez au quotidien et vous continuerez de les attirer, car elles préfèrent visiter les personnes qui les aiment et les apprécient. Donc appréciez, oui, les bénédictions, appréciez les cadeaux qui viennent vers vous. Allez, quel est le conseil de vos guides ici? Appréciez vos talents. Bah oui, appréciez qui vous êtes, appréciez vos talents. Alors vous allez me dire, oui, mais moi, j'ai pas de talent. Mais si vous avez des talents, bien sûr que vous avez des talents. Est-ce que vous savez écouter? C'est un talent de savoir écouter. Est-ce que vous savez communiquer? C'est un talent de savoir communiquer. Est-ce que vous savez ressentir? Est-ce que vous avez de l'empathie? Eh bien, c'est un talent qui n'est pas donné à tout le monde, surtout à notre époque, d'avoir de l'empathie également. Est-ce que vous êtes dans la bienveillance? Est-ce que vous êtes dans la douceur? Est-ce que vous savez conseiller? Est-ce que vous savez discourir? Est-ce que vous savez plein de choses? Donc ici, oui, appréciez vos talents, remerciez aussi d'avoir vos talents, soyez là-dedans et vous verrez qu'il y aura des jolies choses qui viendront vers vous. Voilà pour vous, amis Scorpions du 3e décan, c'est plutôt des jolies énergies pour vous, amis Scorpions, ce mois-ci. Allez, on va aller voir quel animal vous accompagne ce mois-ci pour conclure la vidéo. Allez, quel animal? Voilà. C'est la licorne. Et c'est la transformation. Oui, il y a vraiment quelque chose qui se transforme ce mois-ci pour vous, amis Scorpions. Donc c'est la licorne. J'ai dit que c'était la famille de la transformation, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Donc ici, la famille de la transformation, qu'est-ce qu'elle nous dit? Lorsque vous posez les actes justes et les paroles justes, alors les transformations de votre existence se révèlent naturellement, d'où les récompenses. La transformation peut être intérieure, c'est une prise de conscience, c'est ce qui se passe pour le 3e décan. Un changement de posture, une transformation extérieure, un déménagement, une rupture, un nouveau job. Dans tous les cas, l'animal de cette famille vous aide à aligner vos valeurs à vos actes pour que la transformation s'inscrive dans la ligne de votre évolution intime. Donc, il y a vraiment une belle transformation pour vous. Donc, la licorne nous dit « Dépose tes armes et ta cuirasse, ta certitude et ta volonté. Elle t'encombre sur le chemin du cœur. Ouvrez plus votre cœur, amis Scorpions. Soyez plus dans l'ouverture du cœur. » Oui. Donc, les mots-clés sont la purification, la clarté, la fraîcheur, la noblesse, le courage, l'eau, les émotions, les mémoires chevaleresques, la magie, l'entre-deux-mondes, la liberté absolue, l'élégance et la guérison. Donc oui, on transforme quelque chose parce qu'on a à guérir. On a à guérir peut-être par rapport à des formes de pensée, peut-être par rapport à une tradition de pensée également qui ne nous correspond plus. C'est possible aussi. Vous êtes là peut-être pour tracer la voie à tracer un nouveau chemin en fait. Au niveau familial, c'est possible aussi. Lorsque la licorne vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous rappeler la puissance de la purification. La licorne apparaît pour vous aider à purifier votre cœur, à le guérir d'une blessure ou à vous apaiser de toutes les pulsions de l'ego pour retrouver tel un chevalier la puissance du cœur noble. La licorne est liée à l'eau. Elle peut nettoyer toutes les dimensions émotionnelles de votre être. Elle reprogramme jusqu'au cœur des cellules et au brin d'ADN. Aussi bien dans votre vie que dans vos vies passées, dans votre généalogie. Donc oui, il y a peut-être quelque chose à purifier. Vous tracez peut-être un nouveau chemin pour vos générations futures aussi, hein, c'est possible. La licorne touche de sa corne les blessures anciennes de vos ancêtres qu'inconsciemment vous portez. Vous pouvez aussi appeler la licorne dès lors que votre cœur lourd a besoin d'être apaisé d'une culpabilité, d'une honte, d'une peur ou de tout simplement de tout sentiment qui atténue votre lumière. Donc faites appel à la licorne et la licorne sera là pour vous aider à surmonter des peurs par rapport au fait de changer de direction, par rapport au fait de faire des choix différents de ce que vous avez l'habitude de faire. Cette licorne vous aidera à aller vers des sentiers tout nouveaux que vous n'avez encore jamais foulés, à vous sortir de votre zone de confort. Allez, pour terminer, on va aller voir un mandala. Dernier message.
Fidèle à soi-même, bah oui, c'est ce que je vous ai dit, hein, ça n'empêche pas de... On peut aller explorer de nouveaux sentiers et tout en restant fidèle à ses valeurs, tout en se respectant et tout en étant fidèle à soi-même, oui. Je cesse de porter des masques pour plaire aux autres, je suis fière de qui je suis. Soyez fiers de qui vous êtes, oui, vous avez tout ce qu'il faut pour être fier. Hein. Je n'ai rien à prouver, je n'ai rien à cacher, oui, vous n'avez rien à prouver à ces vipères ici. Je suis authentique et fidèle à moi-même. Je me permets d'avoir des émotions, je suis à l'écoute de mes besoins et je m'affirme dans l'amour et la douceur. En toutes circonstances, je fais paraître le véritable moi. Donc ici, c'est le conseil qu'on vous donne, soyez vous. En étant vous, en vous montrant tel que vous êtes, en étant authentique avec vous-même et avec les autres, ça va vous permettre, bah oui, de donner un sens à votre vie, de trouver votre chemin et de savoir dans quelle direction vous voulez aller, même si c'est une direction qui vous est complètement inconnue. Bah, vous n'aurez pas peur, vous aurez envie et vous allez y être aidé, amis Scorpion. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de novembre. J'espère que ça va vraiment vous plaire. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, un très joli mois de novembre. En tout cas, vous avez des très belles énergies, très encourageantes pour avancer dans vos ambitions, dans vos projets, dans de la nouveauté également. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions.